Bonjour tout le monde, je m'appelle Jessica Brazo, je suis journaliste maman de plusieurs enfants dans le duo de Ça va maman. Je suis en compagnie de Laurie Zéphir, salut! Surprise! Surprise! Mon psychologue spécialisé en attachement par enfant, périnatalité et santé mentale maternelle. Un titre long comme la terre, mais tellement Oui, vraiment! Parce que ça dit tout, c'est tellement beau. Et puis, en fait, bienvenue au podcast de Ça va maman. Et là, ce matin, c'est très calme. Déjà Vraiment? là, je le dis, c'est le matin. Tu sais, d'habitude, vous nous écoutez le jeudi soir, nos lives qu'on transpose en podcast. Après, c'est le party, on est excités, un verre à la main. Là, c'est calme chez vous, c'est calme chez nous. Puis, on en profite pour avoir une discussion ensemble super importante. Vraiment. Vous avez peut-être vu le titre « Incarner l'exemple ». Alors, on passe la prochaine demi-heure ensemble et on vous souhaite bonne écoute! Qu'est-ce que ça veut dire, incarner l'exemple? Tu sais, de prime abord, là, moi, je pourrais le prendre culpabilisant. Avec culpabilité. Oh, ouais. Parce que souvent, c'est ça, on nous dit... tes enfants te regardent, montre l'exemple, ils apprennent par l'exemple, ouais. Mais c'est vrai que les enfants, tu sais, c'est comme, moi, comment est-ce que j'aime voir la parentalité, les familles, puis les autres contextes qui gravitent autour des enfants, c'est comme des petits laboratoires sociaux, hein. Là, j'ai parlé de ça par rapport aux garderies, je parlais de ça par rapport à l'école aussi, que c'est des petits laboratoires sociaux, mais la famille aussi, c'en est un. Fait que c'est vrai que quand je suis dans ma famille, que je grandis dans cette famille-là avec ces parents-là, c'est mes modèles. Mais c'est vrai que quand on regarde les médias sociaux, mon Dieu, qu'on finit par se rajouter beaucoup de culpabilité parce que là, sur les médias sociaux, ça nous dit, parce que tu es le modèle, fais attention de ne pas en échapper puis de rien faire de travers. Oui. Là, si tu n'as pas été en mesure d'autoréguler ta frustration, mauvais modèle. Si tu n'as pas été en mesure de bien équilibrer différentes sphères de ta vie, mauvais modèle. Fait que ça finit par faire en sorte que le parent a l'impression que pour être un bon modèle, il faut que je puisse suivre tous les critères présentés sur les médias sociaux qui sont infinis. Oui. Mais fondamentalement, je pense qu'il faut revenir à l'essentiel. Être un bon modèle, c'est aussi de faire de la place à l'humanité, à l'humain que l'on est, à notre essence profonde. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, tu vas en faire des échecs. Oui, tu vas faire des erreurs. Mais aussi, justement, qu'est-ce que tu vas faire de ces erreurs-là? Mon Dieu, j'ai perdu patience ce matin, mettons. Puis là, je voudrais me taper sur les doigts. Ton enfant, oui, il va voir ta réaction parce que tu as perdu patience, mais il va aussi voir tes respirations que tu as faites après pour essayer de te calmer. Puis il va aussi voir que, hey, maman est revenue ou papa est revenu vers moi pour s'excuser. Ça aussi, c'est un modèle. On donne un autre exemple. Oui. Donc, on parlait du fameux prendre soin de soi, là, que là, les mamans ont l'impression que c'est aller prendre un bain, là, puis ça dure une demi-heure quand les enfants sont couchés. Mais prendre soin de soi, justement, des fois, c'est hey, ce soir, maman, elle va aller prendre un bon verre de vin puis un beau souper avec ses amis. Je vous aime, mais on se revoit demain, c'est papa qui fait le dodo avec vous ce soir. Ah, ça aussi, c'est un exemple. Oui. Maman. Puis sur le coup. Oui, moi, c'est très mal pris. Des fois. Mais mes enfants, c'est comme « Non, maman! Non! Je veux pas que tu t'en ailles! » Puis je suis comme, au départ, faut que je fasse face à cette culpabilité que ça me fait ressentir et que je la traverse. Parce que qu'est-ce que je leur montre au final? C'est, en ce moment, là, ça te plaît pas, puis tout ça. Mais moi, j'en ai besoin pour moi. Exact. Puis je sais que plus tard, ils vont peut-être être capables aussi de faire la limite, de mettre leur limite. Là, ça... Non, puis je vais prendre du temps pour moi, dans ma chambre, avec mes amis, ou peu importe, c'est ce modèle-là aussi que je leur montre. Puis je trouve qu'on oublie, puis c'est pour ça que je voulais l'appeler « incarner l'exemple », on oublie souvent d'être juste humain. On veut tellement être dans la performance, on en parle souvent à Ça va maman, on veut tout le temps tellement être dans la performance puis avoir la bonne intervention, on regarde tellement tout le temps le regard vers l'enfant que... ce que nous, on vit, ce que nous aussi, là, puis en plus, tu me demandes d'être l'exemple. Hey, excuse-moi, là, mais j'ai pas le temps, là, je veux dire. Puis en plus, il faut bien que je réagisse, puis en plus, il faut pas que j'aie d'émotion. C'est comme un robot. Tu sais, on dit... Puis ce que je trouve pernicieux des réseaux sociaux, c'est que tu as la publication, puis moi, je reste seule avec cette publication-là après. Je reste avec mes questions, avec mon échec, avec mon « Ah, c'est ça, la clé », mais je suis pas capable de l'appliquer dans mon quotidien.
Ouais. C'est ça que je trouve difficile. Puis c'est ça que j'aime de nous avec des conversations, c'est qu'on va aller la pousser. Moi, chaque fois, la publication, je te l'envoie. Puis là, je suis comme, bon, Laurie, me sens... là, ça a fait augmenter ma culpabilité. Ouais, juste, j'ai entendu, c'était la dernière, là, c'était hausser le ton, c'est égal à la peur, tu sais, puis que ce n'est pas de la coopération et ce n'est pas du respect. Puis je suis comme... Okay. Pour les enfants, là, hein? Pour les enfants, exactement. Parents, patience, il y a aussi le ton un petit peu, puis là, pour les enfants qui verraient ça comme étant pas du respect. J'ai pas compris, en fait, c'est quoi la... Ben, en fait, la publication, c'était carrément ça, tu sais, mon enfant m'écoute quand j'hausse le ton. Mais pourtant, hausser le ton, dans la publication, je parle bien, c'est... La peur égale la peur. Ça n'égale pas le respect ni la coopération. Moi, je lis ça, je me sens full big time coupable, là. Je suis comme, oh my God, hausser le ton. Elle a même pas dit le mot crier, là. Elle a dit hausser le ton. Puis je suis comme, en même temps, Crimbin, ça marche avec mon chum. Il hausse le ton, il l'écoute. Fait que, inévitablement, j'amène ça dans mon couple. Je suis comme, oui, mais regarde la publication, elle a dit ça. Oui. Puis, donc, j'aurais le goût d'approfondir. Évidemment, la publication n'est pas nuancée. C'est une publication, t'as un nombre de mots limite, là, tu sais. Je le comprends. Mais c'est en fait que je l'amène à toi. Puis je suis comme, c'est en plein ça parce que je veux dire, je connais pas le professionnel qui a fait cette publication-là, mais souvent, c'est pas tant que c'est faux, c'est juste que c'est tellement trop peu nuancé parce que, justement, à médias sociaux, ça va vite, qu'à un moment donné, les parents, comme tu dis, ils vont lire ça chez eux, puis là, ils vont faire comme, ah ben là, attends un peu, nous, c'est déjà arrivé qu'on a haussé le ton, ça veut dire qu'on a fait peur à nos enfants, puis là, on sait qu'on a vu sur d'autres publications que de la peur, c'est pas bon, ça transforme le cerveau, puis là, ça fait en sorte que les enfants sont traumatisés. Fait que là, on finit par faire des liens avec tout ça, mais ces liens-là n'ont pas lieu d'être. Mettons que je reprends ce que toi, tu me dis. Ouais. Déjà, là, la partie de hausser le ton. Tu sais, on le sait, c'est vrai. Il y a des études qui ont étudié le fait de crier dans les dynamiques familiales, puis l'espèce de climat de peur. Ouais. Mais on n'est pas en train de parler de la majorité des familles où est-ce que j'ai haussé le ton parce que ça faisait 4 fois que je t'ai demandé d'attacher tes chaussures ou parce que justement, on était pressé pour sortir. Et là, j'ai haussé le ton, pas parce que je suis en colère contre toi, tu sais, de la grosse colère, mais plus parce que hey, là, tu as joué avec mes limites aussi. Là, hein? Ça fait 4-5 fois que je te demande, puis au lieu d'aller brosser tes dents, ben là, tu es parti justement, je sais pas, moi, jouer avec... Jouer, te battre. C'est ça, là. Moi, c'est ça. Tu tout, là. T'as vécu, Jess? Exactement. Sauter sur ton lit, faire le bordel dans ta chambre. Exactement. Et c'est correct que l'enfant comprenne que le parent a des limites parce que ces limites-là, elles existent autant au sein du parent, mais aussi dans la société de façon générale. Fait que c'est là, justement, que l'enfant comprend que quand maman ou papa me demande 3 fois, exemple, d'aller mettre mes chaussures, d'aller brosser mes dents, et que moi, à la place, je vais faire d'autres choses, la conséquence, ça va être qu'à un moment donné, peut-être que je vais avoir soit moi-même une conséquence ou mon parent va avoir une réaction que je trouve désagréable. Mais j'ai envie, justement, on reprend le thème d'aujourd'hui qui est montrer l'exemple. Quel exemple on montre à nos enfants quand on s'attend à ce que même si tu as dépassé mes limites à plusieurs reprises, moi, je reste d'un calme plat. J'espère que quand vos enfants vont être confrontés dans le quotidien avec des amis, avec des amoureux, des amoureuses, avec des collègues de travail, peu importe, avec quelqu'un qui va dépasser leurs limites, j'espère qu'on va leur permettre de pouvoir hausser le ton, puis de pouvoir se défendre, puis de pouvoir s'affirmer là-dedans en disant « Non, là, tu as dépassé ma limite. » Et c'est là que dans la parentalité, on va dire « Non, non, tu n'as pas le droit d'hausser le ton, tu ne donnes pas l'exemple. » Mais d'un autre côté, on peut aussi le voir que quand c'est pas du criage tout le temps puis que c'est pas de la colère tout le temps, en fait, vas-y. C'est que c'est pas désorganisé. Puis tu le dis souvent, au sens où tu m'as déjà dit, parce que moi, j'hausse le ton. Hein? Bon, j'essaie bon, je me sentais beaucoup coupable par rapport à ça et tout. Puis tu m'avais dit, tu sais, Jess, si ça a été ta colère a été désorganisée, parce que ça peut, je pense, tous nous arriver, c'est parce que tu avais vraiment overpassé ta limite. T'as peut-être redit ta conséquence 8 fois, mais t'aurais dû arrêter à 3. Ouais. Fait que là, t'as quelque chose à apprendre là-dedans. C'est-à-dire que tu t'es pas respecté à toi. Oui. Tu sais, mais il y a une façon aussi entre hausser le ton et se désorganiser dans sa colère. Exactement. T'sais. Et c'est là que je reprends l'autre élément de la publication que tu as partagé, le mot
peur. Vos enfants vont vivre de la peur dans leur vie. C'est ça, déjà, on va partir de ça, que ce soit dans la dynamique familiale, on va en reparler, ou dans d'autres sphères de leur vie, de la peur, ils vont la ressentir. De la peur, c'est une émotion de base. Tout le monde la ressent. Après ça, justement, il faut distinguer un peu la partie de, oui, exemple, ça se peut que mon enfant ait peur parce que j'ai aussi le ton trop fort. Ça se pourrait que mon enfant y ait peur parce que justement, ça l'a surpris, mais en même temps, parce que dans la relation de façon générale, c'est pas teinté de la peur de mon parent. J'ai eu peur, point. Ouais, t'as pas eu peur de moi. T'as juste comme eu peur de la situation où le ton haussé. Parce qu'il n'y a personne, il n'y a aucun parent qui veut que son enfant ait peur de lui parce qu'on le met de façon générale. Oui. Dans le sens où on le met genre oh mon Dieu, mon enfant a peur de son parent. Exact. Et non pas de la situation précise à ce moment-là, mettons. Un enfant pour qui, moi, je m'inquiéterais au niveau clinique, c'est vraiment un enfant qui a peur de son, mettons, d'un point de vue de l'attachement, là. Hey, exemple, je sais pas, moi, je suis dans un parc, j'ai peur des chiens, je vois qu'il y a un gros chien qui est à côté de moi, mais j'ai tellement peur d'aller voir mon parent, parce que j'ai peur de le déranger, parce que j'ai peur que mon parent me rejette, que j'ai peur que mon parent rit de moi ou quoi que ce soit. Cette peur-là, elle devient plus envahissante. Fait que je réfère pas à mon parent, par exemple. Là, on parle d'une peur qui a été vraiment tissée dans la relation, que mon parent, je ne peux pas lui faire confiance. Je donne un autre exemple. Quand on parle justement de la négligence ou de la maltraitance, c'est cette peur-là qui est dommageable pour le développement de l'enfant parce que là, vraiment, l'enfant est dans un état de peur. Fait que quand justement, je reprends la publication puis qu'on dit à un parent, écoute, si tu as haussé le ton, tu as fait peur à ton enfant, fait que là, ça veut dire que là, tu n'as pas la coopération, tu n'as pas le respect de là, on est en train de tout mélanger les affaires des fois. Et là, le parent qui reçoit ça culpabilise, mais il faut quand même comprendre que il y a un juste équilibre que chaque famille peut et doit même trouver entre comment est-ce qu'on peut faire respecter les limites et même comment est-ce qu'on peut respecter les limites pour être sûr que nous, ça ne nous amène pas dans la désorganisation comme parents. Parce que ça ne nous tente pas, là, tu sais, je veux dire, moi, ça me tente pas qu'à chaque fois que j'impose une limite, je crie, mettons. C'est sûr que non, fait que je vais essayer de trouver une stratégie, c'est pas ça qu'on dit, là, mais c'est de pas non plus, parce que moi, je peux sombrer fort dans la culpabilité, là, puis quand je lis des choses comme ça m'active au bout, puis c'est là où, puis là, je me dis, quel exemple j'ai montré, puis ci, puis ça, puis ça, puis au départ, je me jugeais tellement, mettons, d'avoir été en colère. Là, ma fille me disait, « Maman, es-tu en colère? » Puis je disais, « Ben non, là! » Mais j'étais comme... La réalité, c'est oui. Après, exactement, je me suis arrêtée, puis j'ai fait, « Hey, qu'est-ce que j'ai dit là? » Elle va plus comprendre qu'est-ce que c'est la colère. Fait que j'ai dit, « Oui, Lou, je suis en colère, mais... » Je pense que je suis trop en colère pour la situation, tu sais, fait que je vais aller me calmer. J'avoue que là, tu sais, ça a dépassé, mais je vais aller trouver je vais aller respirer, tu sais, j'essaie d'y montrer. Fait que j'essaie de maintenant juste dire les vraies affaires. Ben oui, je suis en colère. Puis même si je m'en veux d'être en colère, parce que finalement, tu sais, je suis fatiguée, puis je suis ci, puis je suis ça... Ben, je vais juste dire les affaires. C'est vrai. Puis à un moment donné, je me montre vraiment vulnérable, mais j'avais lancé mon soulier. J'étais tellement fâchée d'avoir géré 3 crises dans la voiture en arrivant dans la maison que j'avais comme lancé ma botte dans le garde-robe. Ma fille, elle m'avait dit « Maman, c'est vraiment pas correct de lancer sa botte. C'est un geste violent. » J'ai fait « Oh my God, c'est tellement vrai, mon Dieu, je me sens mal. » Ce que j'ai dit à ma fille, c'est « T'as raison. » Maman était trop fâchée, puis c'est pas un beau geste, mais j'aurais dû aller respirer. J'aurais dû prendre un moment. J'aurais dû... Mais hey, je me suis sentie coupable pareil là, d'avoir lancé la mousseuse de boîte. Mais la culpabilité, encore une fois, il faut s'enlever ça de la tête qu'on ne va pas la ressentir. C'est là, c'est qu'est-ce qu'on fait de la culpabilité. Puis qu'est-ce que les enfants ont besoin... C'est d'un parent qui va bien d'abord. Hein? Fait que des fois, justement, quand que je réalise que je suis tout le temps dans la désorganisation de ma colère et tout ça, ben là, peut-être que ça veut dire que moi, je ne vais pas bien, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider? Mais aussi, les enfants veulent comprendre. Et c'est là, justement, je reprends ton exemple de toi, c'est, OK, déjà, moi, ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est ma fille, elle se sent suffisamment à l'aise. Elle voit que je suis en colère, mais elle se sent à l'aise de venir me dire, wow, madame la maman qui commence à lancer ses chaussures, je vais te le dire, moi, que c'est pas comme ça que ça fonctionne à la maison. OK, fait que c'est une petite cocotte qui se sent à l'aise d'aller vers sa mère pour lui dire, qu'est-ce qui vient de se passer là? Pas d'accord avec ça. On peut s'en parler. Et là, ce que tu dis, c'est moi, j'ai reconnu aussi que j'avais dépassé mes limites à moi, que je me suis trop fâchée, je me suis excusée. Et là, c'est là qu'on est dans une espèce de beau petit moment magique là, que j'ai envie de
le qualifier comme ça. Je le ressentais pas de même, là, mais je suis d'accord avec toi. Mais on s'explique les choses, on donne un sens aux choses. Et c'est ça qui peut amener dans la peur quand il y a pas de compréhension. Je reprends l'exemple des familles où est-ce que là, il y a beaucoup de peur, là. L'enfant a peur parce qu'il ne comprend rien, il n'arrive pas à faire du sens avec qu'est-ce qui se passe. Ma mère est en train de justement de tout lancer tout le temps, peu importe le moment, peu importe qu'est-ce que je fais, que je sois calme, que je sois pas calme, que je sois en train de parler, que je sois en silence, peu importe qu'est-ce que je fais, il peut y avoir des crises de colère qui arrivent comme ça à gauche, à droite. Ça me fait peur. Ou justement, je peux avoir un papa qui va cogner dans les murs, puis des fois, ça me surprend vraiment beaucoup parce que je suis en train de jouer, tout va bien, puis là, tout d'un coup, paf, tu sais, là, on est vraiment dans de la peur parce que je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ça veut dire que les parents peuvent crier n'importe comment puis tout ça? Non. Mais je peux utiliser qu'est-ce qui se passe. OK, je vois que de façon générale, on n'est pas dans le criage, puis on n'est pas dans la peur, mais dans les moments que ça arrive, je reprends ton exemple, je ressens de la culpabilité. Je ressens de la culpabilité parce que peut-être j'aurais dû prendre mes respirations avant. Parce que justement, là, il y avait 3 crises. Là, à un moment donné, je vais me laisser une chance aussi. 3 crises en 10 minutes, je peux dire, c'est correct que je reposaine de ça. Mais je me suis dit que la prochaine fois, on va revenir plus tôt aussi. Tu sais, je me dis, je me fais des aménagements. Là, genre, OK, là, il était trop fatigué. Après, mais j'ai pété une petite coche avant. Là, mais c'est correct. Mais oui, c'est correct. Et c'est là, justement, que quand on lit des fois les mots sur les médias sociaux, on a un peu l'impression qu'on doit tout prévenir. Appliquer. Oui, appliquer, prévenir, être parfait, puis être robot. Puis moi, à chaque fois, ça me fait vivre de la culpabilité. À chaque fois, parce que je suis comme, ça, je l'ai manqué. Puis c'est là où, maintenant, avec Ça va maman, c'est beaucoup moins pire qu'avant. J'ai ce réflexe-là de faire à ta minute. Puis, tu sais, puis c'est là où l'importance de se comprendre et de se connaître. C'est ce qu'on veut faire avec notre accompagnement maternel entre mamans. Tu sais, oui, on vient de lancer. Puis oui, on aimerait ça que vous veniez parce que c'est ça qu'on veut dire. Essaye de te comprendre pour après ça connecter avec l'autre. Parce que quand tu ne fais que... Puis je pense que le shaming, les comparaisons puis les méchancetés entre les mères qui se disent beaucoup sur les réseaux sociaux, sur la parentalité, c'est qu'on essaye tout d'être comme parfaite. Puis quand tu l'as pas, tu te sens mal. Fait que tu te replies sur toi-même là-dedans. Fait que là, ça crée beaucoup. Au lieu de se montrer vulnérable puis de faire comme... Hey, ben oui, j'ai fait ça. Puis oui, j'ai perdu patience. Puis oui, mais je le sais que ça va pas le scraper. En ayant cette confiance-là, ça dépend, là je mets ça entre parenthèses, là, avec tout ce qu'on vient de dire avant, là, ça s'applique pas à tout le monde. Je te parle, mettons, de la situation qui s'est passée, OK? C'est pas parce que j'ai dansé ma botte que j'ai scrappé mon enfant, OK? Fait que quand j'ai j'ai goût de dire appui-là, je peux aller vers l'autre en me montrant vulnérable et en disant... Je suis pas fière de moi d'avoir perdu. C'est sûr, je suis pas fière de moi d'avoir perdu. J'aurais aimé ça, garder mon calme, puis de pas réagir ou de pas hausser le ton ou de... Effectivement, mais je suis capable de connecter avec une autre qui me dit ça. Puis c'est arrivé la semaine passée. J'ai parlé avec une amie, puis elle me dit... J'ai pogné une heure après mon enfant et je suis allée, puis elle dit, je braillais, je me sentais mal, il est allé se coucher, puis elle dit, j'étais allée sur votre Instagram, puis j'ai regardé j'ai scrollé jusqu'à temps que je trouve une publication qui allait me faire du bien, et elle a vu la publication sur les cris, je crie souvent, puis elle dit, je suis retournée voir mon enfant et puis je me suis excusée. Elle dit, je savais pas comment réagir à ça, je savais pas qu'est-ce que je faisais avec, est-ce que je fais semblant de rien, est-ce que est-ce que ça, mais elle a juste été vulnérable. Et le montrer. Hey, je m'excuse d'avoir crié parce que si ça, mais quand tu fais ça, tac, 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 tu sais, une conversation. Exactement. Je trouvais ça beau qu'avec juste une publication, elle l'a faite, mais beau. Mais parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui est quand je me donne le droit dans la maternité d'être vulnérable, puis vulnérable, pas dans le mauvais sens, c'est une très belle chose, la vulnérabilité, et fondamentalement, c'est humain. Je me laisse la chance de grandir, je me laisse la chance d'apprendre, je suis pas constamment en train de culpabiliser parce que je ne l'ai pas eu une fois de plus, parce que non, je reconnais que ça, c'est quelque chose qui est difficile pour moi. Je reconnais que ça, dans ces moments-là, je ressens ça. OK, mais là, je vais me laisser la chance de continuer d'apprendre. Mais si on est tout le temps dans la culpabilité, puis dans les faux que, puis ça devrait être ça, puis là, à un certain moment donné, je me laisse même pas la chance. Je me laisse même pas la chance d'apprendre puis de faire mieux parce que je me dis, ben là, c'est ça, j'ai déjà scrappé, j'aurais dû être capable de le faire déjà d'avance, puis... Mais on est vraiment, en ce moment, dans une société comme ça, tu sais, qui regarde beaucoup
Et je pense que ça vient d'avant, on en parle souvent, qu'on le faisait pas assez. T'sais, on regardait pas du tout ce que l'enfant ressentait, tout ça. Oui. Là, maintenant, on est complètement de l'autre bord. On regarde beaucoup. Puis sérieusement, là, je me rapporte à avant ça va maman, OK? Juste avant, submerger, les émotions pleines. C'était un flot d'émotions constant que je prends pas le temps de regarder parce que je n'ai pas le temps. Puis tu m'aurais dit, regarde-toi. Porte ce qu'on fait avec Ça va maman puis l'accompagnement, vire le regard de bord pour te regarder toi. Je t'aurais dit non, j'ai pas le temps. Donne-moi la solution. Donne-moi la solution pour la crise de mon enfant. Donne-moi la solution pour ma culpabilité. Donne-moi la solution pour... Non, même pas ma culpabilité, mais donne-moi la solution pour gérer ce moment-là. Trouver la solution tout de suite. Exact. Et avec Ça va maman, depuis Ça va maman, et surtout depuis l'accompagnement, j'ai compris que ça va m'aider de faire le travail sur moi et de regarder comment ça se passe pour moi, parce qu'après ça, je vais l'amener dans ma relation avec mon enfant, tu sais. Parce que la relation, le mot relation implique deux personnes, deux entités. Fait que si je suis constamment tournée vers mon enfant, je vous donne un exemple que moi j'entends un peu moins maintenant, mais quand je faisais beaucoup d'évaluations, exemple, ou d'interventions en enfance, j'avais des parents, justement, qui arrivent, qui sont eux-mêmes épuisés, stressés, inquiets, par autant que ce qu'ils pouvaient vivre comme difficile dans la relation avec leur enfant ou par rapport au... Je sais pas, moi, mon enfant a un TDAH, c'est pas évident, des fois, il a un TDAH au quotidien, etc. Les babies, on en a parlé aussi. Tu sais, exactement. Fait que les parents sont là-dedans, puis les autres, ils vivent peut-être aussi du stress au travail, puis dans leur famille, etc. Puis là, ils arrivent en clinique, puis ils sont comme, moi, je m'en viens chercher de l'aide pour mon enfant. Mon enfant va pas bien. Il y a des problèmes de comportement à la garderie. Mon enfant ne va pas bien parce que je trouve qu'il manque d'affirmation de lui à l'école, puis là, ça l'amène des difficultés, etc. Fait que là, on veut régler ce qui se passe avec mon enfant parce que justement, je l'aime tellement, puis je veux tellement tout lui donner que c'est sur lui que je veux miser, puis que je veux mettre mes sous, puis mon énergie. Et souvent, justement, moi, comme thérapeute, c'était, mais vous allez comment là-dedans? Parce que même si je viens tout régler, puis je le mets en grosse guillemets, là, même si je viens tout régler avec votre enfant, si vous êtes totalement stressé, inquiet, épuisé, dans la culpabilité, dans la performance, peu importe, le système, il va demeurer déséquilibré. Il faut essayer de devenir équilibré tout ça parce que c'est ça, une famille. Mais pour être capable, comme que tu dis, de voir tout ça avec cette perspective-là, il faut que je me regarde. Oui, je redonne c'est tough. Ben oui, c'est tough. C'est challengeant. C'est challengeant. Puis ça nous tente pas tout le temps. Non, puis c'est correct. Des fois, ça nous aide pas. Tellement la clé de la transformation, je trouve, là. Exact. Tellement, là. Parce que après ça, mes enfants vont rester les mêmes, là. Tu sais, je veux dire, même ma relation, mon intervention avec eux autres va peut-être changer. Je te dis pas que je pognerai plus jamais les nerfs, mais ce que je n'étais pas capable de faire avant, je le fais maintenant. Je vais l'adresser, je vais aller dire, je vais essayer de travailler ça en ayant la certitude que je ne vais pas y scraper. Parce que moi, ça, là, c'était genre un nuage au-dessus de ma tête. Constant, qui m'amène que quelque chose de plus sur mes épaules. Ça, c'est pas léger, là, c'est très, très lourd. Là, certainement que c'est très lourd parce que tu es là-dedans tous les jours. Puis justement, dans la parentalité, je peux être confrontée souvent à ça aussi. Mais tu sais, c'est un peu pour ça l'accompagnement parce que des fois, moi, j'étais en clinique puis j'écoutais une maman. Puis là, j'en écoutais une autre, puis je me disais, mon Dieu, que ces deux mamans-là, si elles se parlaient, elles se sentent donc bien seules, ils ont donc bien l'impression qu'ils sont des mauvaises mères à cause de telle affaire. Mais si elles se parlaient puis elles se rencontraient, mon Dieu, qu'elles seraient capables de grandir ensemble. Puis c'était comme un peu ça l'idée de l'accompagnement, parce qu'à un moment donné, c'était comme de dire, parce que c'est pas toujours facile, parce que des fois, ça ne nous tente pas, parce que des fois, on sait même pas par où s'y prendre. Mais quand on arrive à le faire ensemble, c'est comme un travail qui est encore plus soutenant, encore plus puissant, parce que là, j'arrive à me bâtir de tes réflexions, de ton expérience à toi. Ça m'amène, moi, à me regarder d'une autre façon. Puis là, j'arrive dans ma famille avec un regard différent sur comment est-ce que les choses se passent. Mais si je suis constamment en train de regarder ma parentalité avec les dogmes de qu'est-ce que je dois faire pour offrir un bon développement optimal à mon enfant, ben à un certain moment donné, je fais juste comme donner, me sacrifier, puis je vois pas que je fais partie du système qui est déséquilibré dans bien des cas aussi. Puis tu sais, bien souvent, là, on se sent seul à faire cette affaire-là. Puis on se sent mal de faire cette affaire-là. Puis là, de rencontrer quelqu'un d'autre qui fait la même affaire, tu te dis, OK, attends une minute, je suis pas une mauvaise personne, là. C'est peut-être humain de faire ça. Puis c'est drôle parce que j'en parlais avec une amie, j'étais comme, non, mais tu comprends pas, genre,
tu comprends pas comment ça marche chez nous. Tu sais, je suis sûre que chez vous, c'est pas de même. Puis là, j'y dis, Pourtant. parce que je le montre, j'ai confiance en cet ami-là. Ouais. C'est comme mon safe space autant que ce l'est dans l'accompagnement aussi avec ces femmes-là. Puis elle était comme, mais Jess, c'est tellement pas de ça, c'est pareil. Le déclencheur est peut-être pas pareil, mais le résultat est pareil. Puis après ça, le résultat du résultat, c'est-à-dire comment je me sens, c'est pareil. Fait que là, si on est capable de se parler pour essayer de se trouver, parce que c'est beaucoup plus facile de moi trouver des solutions à mon ami puis elle en trouver pour moi que de pour soi-même, tu sais. Fait qu'on on se comprenait là-dedans. En tout cas, fait que c'est vraiment ce qu'on a essayé de recréer dans l'accompagnement. Oui. Puis je trouve ça tellement beau, puis j'ai tellement le goût de faire comprendre avec Ça va maman que de se regarder, ça, c'est la clé de la transformation, là. Parce que on le fait pas de un, parce qu'on n'a pas le temps, puis tout ça. Puis j'ai perdu mon idée où est-ce que je m'en allais avec ça. mais moi, je peux peut-être te dire, parce que je t'écoutais parler avec ta conversation que tu as eue avec ton ami, puis je trouvais ça beau, dans le sens où, tu sais, au final, nos maternités, nos parentalités sont différentes. On a des contextes différents, on a des personnalités différentes. Il y a des gens qui sont super patients, il y a des gens qui ne sont vraiment pas patients, il y a des gens qui ont un statut socio-économique qui peut aider à plusieurs niveaux, puis il y en a d'autres qui n'ont pas ce statut socio-économique-là. Bref, nos contextes sont différents, mais quand tu disais tantôt, mon ami m'a dit peut-être que nos déclencheurs sont différents, mais le résultat de ça, puis le résultat du résultat est le même. Au final, qu'est-ce que ça nous dit? C'est on est tous humains. Fait que, vu qu'on est tous humains, ben oui, on est capable de connecter avec les émotions humaines qu'on vit. Je veux dire, la culpabilité, on en vit tous à des degrés différents, dans des situations différentes, mais on en vit tous. Fait que quand on voit l'espèce de OK, tout le monde vit avec ce même petit bagage à émotion dans la parentalité. Hey, je suis un peu plus capable d'avoir de la compassion pour toi. Je suis beaucoup plus capable de ne pas être dans le jugement. Je suis beaucoup plus capable d'être dans l'accueil, dans l'écoute, dans l'empathie, parce que j'arrive aussi à connecter au fait que toi, le contexte il est un peu différent du mien, mais je sais exactement comment tu te sens là-dedans. Et elle est là, la force du groupe. Elle est là, la force du ensemble. Mais quand, justement, on est sur les médias sociaux puis on voit OK, toi, tu fais telle approche parentale, toi, tu appliques telle chose chez toi, pas chez moi. Chez nous, puis je fais pas ça, moi. T'sais? Puis on a l'impression qu'on est plus dans les différences, en fait. On est plus dans, regarde chez eux, d'autres font ça comme ça, puis regarde chez nous, on fait pas ça comme ça, puis c'est à cause de ça, peut-être que les choses marchent pas. Non, au contraire, si on repart de nos émotions communes, on est capable beaucoup plus d'utiliser qui on est, chacun dans nos différences, mais pour s'inspirer et non pas pour se comparer. Hein? Puis se regarder, c'est pas non plus narcissique ou égocentrique. Ben non, mais parce que c'est difficile, pour vrai, c'est difficile de faire tourner le regard vers la mère, de savoir, toi, comment tu te sens, comment tu gères cette situation-là intérieurement, qu'est-ce que ça t'a fait ressentir? Je veux pas te trouver ta solution pour ton enfant, je veux parler de toi. Puis la vérité vraie, Laurie, là, c'est que, bottom line, je le fais pour mes enfants. Je vais me regarder pour mes enfants. Parce que la relation que j'ai avec eux, je veux l'améliorer. Mais fait que je vais aller à la source, puis je vais aller vers moi. Puis vous le savez, si vous suivez Ça va maman, vous savez que je capote sur Brené Brown en ce moment, que je l'écoute, que j'écoute son podcast. Puis écoute, elle était en conversation avec une femme, il faut absolument que vous écoutiez cette conversation, avec Glennon Doyle. C'était extraordinaire. J'ai arrêté la conversation pour juste me faire ressentir tout ce que ça me faisait ressentir. J'étais dans mon char, un moment donné, je pleurais de beauté. Wow. Écoute, c'était magnifique. Puis à un moment donné, elle dit qu'est-ce qu'elle a compris dans la vie. Je vais le dire en anglais, puis après ça, je vais le dire en français. Elle a dit « My children do not need me to save them. My children need watch me save myself. » Oui. Donc, mes enfants n'ont pas besoin que je les sauve. Mes enfants ont besoin de me regarder, me sauver. Écoute, j'en ai le frisson parce qu'on est là-dedans. On est tout le temps dans « je vais faire quelque chose pour le sauver ». Mais au final, incarner l'exemple, c'est ça. C'est de te sauver toi-même. Puis sauver peut avoir différentes
définition pour chacun. Tu sais, je pense pas, moi, que je suis dans un état de « j'ai besoin d'être sauvée », mais j'ai besoin de me regarder. Puis ils ont besoin de me regarder, tu sais. Ça fait beaucoup de me regarder, mais vous me suivez. Ça fait beaucoup de me regarder, mais il y a un concept en psychologie qui réfère un peu à ça, et c'est l'introspection. Ouais. Et c'est ce qu'on travaille en psychothérapie. Regarde-toi, va à l'intérieur de toi, prends le temps de te réfléchir, prends le temps de te comprendre. La petite image que j'aime donner, moi, en psychothérapie, c'est, mettons, toute ta vie, je ne sais pas, j'ai déjà donné sur Ça va, maman, je ne pense pas, mais mettons que toute ta vie, tu as eu des lunettes roses, par exemple. Fait que c'est sûr que tu vas voir toute ta vie avec une vision rose. Mais la journée, justement, tu commences à développer tes capacités d'introspection, regarder tes déclencheurs, regarder dans quelle situation tu vis, dans quel contexte, regarder avec qui, des fois, justement, tu ressens des choses un peu différentes. C'est comme, puis tu comprends tout ça, bien sûr, c'est comme si, là, tu avais une paire de lunettes qui est bleue. Puis là, justement, ça fait en sorte que, c'est un peu plus nuancé. Des fois, dans ma vie, je vais utiliser ma paire de lunettes bleues parce que ça va m'être utile, mais des fois, je déposer cette paire de lunettes bleues-là, puis je vais reprendre mes roses. Parce qu'au final, c'est ça l'objectif, c'est de trouver l'équilibre. Des fois, dans la vie, il faut que je sois plus dans le retrait, puis des fois, il faut que je sois plus dans l'expression de moi. Des fois, dans ma vie, on parlait de limites tantôt, des fois, il faut que je laisse mes enfants, eux autres, explorer sans limite, mais à d'autres moments, il faut que je leur donne un cadre, parce que j'ai un apprentissage à leur donner. Et c'est là, justement, que quand je fais juste rester avec ma paire de lunettes, de la façon que je pense que les choses devraient fonctionner, des fois, c'est handicapant. Je vois même pas que j'ai envie de reproduire des choses qui ne m'aident pas. Mais quand j'apprends à avoir une nouvelle paire de lunettes, une nouvelle vision, là, ça me permet d'avoir un peu plus de nuances dans les différents contextes de ma vie. Ouais. Offrez-vous le cadeau de développer cette connaissance-là de vous pour que ça puisse vous être utile dans votre maternité, dans votre parentalité, puis dans votre vie de façon générale. Parce qu'après, c'est vraiment plus léger puis plus doux. Il y a encore des struggles, il y a encore des difficultés. Ça, c'est la vie. Mais il y a une base qui s'installe. Ouais. Puis moi, Ça va, maman, ça m'a... J'ai goût de dire même sauvé. Je sais que c'est gros, mais ça a changé mon regard sur tout. Puis je pense que mes enfants, un jour, vont me remercier d'avoir fait ça, dans le sens où... Parce que ça va avoir changé la relation avec eux aussi, tu sais. Oui. Fait que c'est vraiment ça. Puis ça a l'air pitch de vente, ce que je viens de dire, mais c'est tellement vrai. Puis les filles qui ont fait l'accompagnement la première fois, c'est ça qui en est ressorti aussi, tu sais. Oui. Fait que, oui, on vous invite à aller voir. J'ai fait une très, très, très belle page sur Ça va, maman. savamaman.com, vous allez voir un petit onglet qui s'appelle accompagnement. Puis si vous aimez les conversations comme celles qu'on vient d'avoir aujourd'hui, ben c'est exactement ça que vous allez avoir à chaque semaine. Ouais. Avec plus poussé, évidemment, avec un exercice psychologique, avec la gang de filles aussi, qu'on bâtit des liens ensemble. C'est ça qu'on veut vous proposer dans l'accompagnement. C'est tout ce qu'on est, tout ce que vous voyez dans le podcast, dans les publications. Puis c'est de porter le regard vers vous, pour eux, finalement. Oui. Puis j'ai même envie de dire, puis là, tu me connais, là, j'ai tout le temps, quand tu dis quelque chose, tout le temps, ça m'a... C'était fini, c'était un beau closing, là, Laurie, c'était beau. C'était un beau closing, là, je me suis dit, je le dis-tu, mais on reprend incarner l'exemple. Quel beau cadeau d'offrir à nos enfants. Toi, dans ta vie, à un moment donné, il va falloir que tu fasses le travail de te connaître aussi. Puis ça va être beau, ça va être messy par moment, mais ça va valoir la peine que tu puisses apprendre à te connaître toi parce que tu vas avoir besoin de faire ce travail-là pour mieux naviguer dans ta vie à toi. Et c'est là, justement, toute la beauté de se dire, nous, on le fait comme maman pour eux parce que, justement, ça me rend plus disponible, mais pour eux aussi, pour plus tard, quand ils vont avoir des struggles puis qu'on va leur dire, ouais, mais ça, as-tu pris le temps de réfléchir à ça? Oui, on va y avoir montré le chemin aussi. Parce que c'est pas ça le plus beau cadeau qu'on peut offrir à un enfant, qui ait confiance en lui. Mais pour qu'il ait confiance en lui, il faut qu'il soit capable de s'appuyer sur lui. Exact. Ça veut dire de travailler sur soi, tu sais. Ouais. Puis c'est un peu ça qu'on veut faire avec l'accompagnement. Fait que je vous invite évidemment à aller regarder sur savamaman.com. On a une super belle promo en plus. Vous pouvez avoir 20% sur votre forfait jusqu'au 21 octobre si vous vous inscrivez avant le 21 octobre. Puis c'est ça qu'on fait. Exact. Fait que sur ce,
on vous laisse. C'était beaucoup plus doux, hein, aujourd'hui. Vraiment! Beaucoup plus calme. J'aime ça aussi, cette formule-là. J'aime les deux, tu sais, j'aime le live du jeudi soir où vous avez toutes les filles, puis ils commentent, puis c'est drôle. Mais j'aime ça, avoir une conversation avec toi aussi qu'on peut donner, justement, comme ça à nos abonnés. Fait que si vous avez aimé ça, ben commentez, écrivez-nous. Vous pouvez aller mettre des étoiles sur iTunes, sur Spotify, sur Google Podcast, parce que c'est comme ça qu'on se fait connaître. Puis je pense qu'on a besoin de plus de nuances dans la parentalité. On a besoin d'arrêter d'être dans des extrêmes. On a besoin de se rejoindre au milieu. Puis c'est ça qu'on veut faire. C'est juste beau, puis ce qu'on veut faire, c'est-à-dire pas juste beau, la vie. On s'entend, hein? Il n'y a rien de beau seulement. Alors voilà, sur ce, on vous souhaite une belle journée et on se reprend très bientôt pour un autre épisode de podcast. J'ai aimé ça, Laurie. Moi aussi. À bientôt. À bientôt.